Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre sœur Noélie de la page Ma Jeunesse, une semence. Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo ce matin. Comme promis la semaine dernière, ça va être la continuité de notre vidéo de la semaine dernière dont le titre était La séparation oui, mais la division non. La séparation oui, mais la division non. Aujourd'hui, je reviens encore avec une nouvelle vidéo qui traite dans le même thème, mais avec un sous-thème. Et aujourd'hui, nous allons plus traiter du sous-thème qui est le suivant. Avant une addition, il faut d'abord la soustraction. Avant une addition, il faut d'abord une soustraction. Qu'est-ce que cela veut dire en langage plus clair? Avant que Dieu puisse te donner quelque chose d'autre, il faut que tu apprennes à lâcher d'abord ce que tu as dans la main. Avant que Dieu te donne quelque chose d'autre, il faut que tu apprennes à lâcher prise sur ce que tu as dans la main. À donner à Dieu d'abord ce que tu as avant que Dieu te donne en retour. Tu ne peux pas rester là à accumuler et continuer à demander. Il y aura des moments où Dieu va te dire d'abord, donne-moi ce que tu as. Et par la foi, par obéissance, tu obéis, tu donnes ce que tu as et Dieu te donne maintenant en retour. Nous allons repartir dans notre thème dans notre test de base de la semaine dernière qui se trouve dans Genèse 12. Dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ta patrie, la maison de ton père, tout ce que tu possèdes et tout, et va dans le pays que je t'indiquerai. Et là-bas, je te bénirai, je te multiplierai, je te ferai. Si on a bien regardé, Dieu avait fait une promesse, certes, à Abraham, mais c'était au futur. C'était dans le futur. Je ferai, je te bénirai, je te multiplierai, je te ferai, je ferai. Tout, quand le thème, le temps utilisé dans tout ce passage, c'est dans le futur. Mais Abraham, en partant, comme on l'avait dit la semaine dernière, il est parti avec son neveu Lot, ce qui n'était pas dans la volonté parfaite de Dieu. Mais Dieu a laissé faire. Il s'est écoulé plein de temps. Abraham a eu le temps de partir en Égypte. Il s'est passé plein de choses. Il est revenu de l'Égypte et tout et tout. Et puis à un moment donné, comme dans la plupart des choses, quand nous obéissons à Dieu partiellement, les problèmes finissent toujours par arriver. Et à un moment donné, il commençait à avoir des problèmes entre les serviteurs d'Abraham et de Lot. Et là, Abraham dira à son neveu, maintenant on se sépare. Et là, il y a eu séparation. Il y a eu vraiment séparation. Abraham a pris son chemin, Lot aussi a pris son chemin. Et la Bible nous dit dans Genèse 13 que quand Lot fut séparé d'Abraham, Dieu vint. Et maintenant Dieu, toutes les bénédictions dont Dieu avait parlé à Abraham depuis, maintenant Dieu a commencé à les répéter, mais maintenant au présent. Les bénédictions dont Dieu avait parlé à Abraham, tout d'abord au futur, quand Lot fut séparé de lui, ces bénédictions sont arrivées maintenant dans le présent. Maintenant, je t'explique. Il y a des moments dans la vie, Dieu te dit, quitte cette chose, sépare-toi de ci, sépare-toi de cela, sépare-toi de ci, fais ceci, fais cela. C'est forcément accompagné d'une bénédiction quelque part. Nous ne comprenons pas forcément le langage de Dieu parce qu'il est souverain, mais notre capacité à obéir sans comprendre à Dieu, c'est ça qui fait la force en tant qu'enfant de Dieu. Si Dieu te dit quitte, comme je l'ai dit, il y a peut-être trois options. La toute première option, c'est pour voir vraiment si cette chose ou cette personne qui est dans ta vie a plus de place dans ton cœur plus que lui. C'est pour mesurer ta fidélité, pour voir, vraiment connaître l'état réellement de ton cœur, si tu es vraiment attaché à cette chose ou à cette personne plus que lui. La deuxième chose, ça peut être non, Dieu prévoit quelque chose de plus mieux et de plus grand pour toi. C'est pour ça que Dieu te dit non, lâche d'abord prise. Sors de là, fais ceci, fais cela, parce que non, j'ai prévu mieux pour toi. Et la troisième chose, ça peut être un avertissement. Dieu te dit non, sors de ce milieu-là où tu es. Arrête cette relation. Arrête de faire ceci.
ce péché dans lequel tu traînes depuis des années. Arrête, fais ceci, fais cela. Ça dépend. Donc, il y aura à un moment donné, quand Dieu te dit de lâcher prise, il faut considérer ces 3 points. Comme j'ai dit, soit Dieu veut voir l'état de ton cœur pour voir à quelle place qu'il occupe dans ton cœur. N'oubliez pas, à un moment donné, Dieu avait demandé à Abraham de lui sacrifier son seul fils, Isaac, qu'il avait. C'est pas, Dieu ne voulait pas le mal d'Abraham, mais c'est pour voir la fidélité d'Abraham. C'est pour voir à quel point, quelle place qu'il occupait dans son cœur. Si l'enfant qu'il lui avait donné, si cette bénédiction qu'il lui avait donnée avait ôté la place de Dieu dans son cœur, ou si son cœur était toujours resté attaché à Dieu malgré la bénédiction qu'il a. Et on a vu que Abraham a obéi jusqu'au bout et on connaît la finalité. La deuxième chose, quand Dieu te dit lâche, sépare-toi, fais ceci, fais cela, ça peut être aussi, non, qu'il a prévu mieux pour toi. Ce que tu as là, peut-être pour toi, tu penses que c'est l'idéal, tu penses que c'est le summum, alors que non, Dieu, tellement il contrôle tous les paramètres de ta vie, il voit que non, il y a mieux pour toi. Je t'amène quelque part, je te fais monter plus haut parce que tu dois aller arriver à un certain niveau. Et il te dit quitte de là où tu es. Et tu ne veux pas. Ou troisièmement, c'est un avertissement que Dieu te donne pour te dire non, ce que tu es en train de faire là, là où tu es, avec qui tu es, ça va te créer des problèmes. Sors de là. Sors de là. Mais si tu n'obéis pas et que tu restes têtu, tu restes entêté dans cela, c'est toi qui en paieras les pots cassés. Après, il ne faudra pas commencer à accuser le diable, les sorciers, les démons, les oncles, les tantes de la famille. Non, il y a des moments où Dieu te parle, mais tu n'obéis pas. Quand Dieu te dit une chose, même si tu ne comprends pas, obéis d'abord. Et forcément, après, Dieu te dira pourquoi il t'a demandé de faire cela. Dieu n'est pas un être humain pour te demander des choses insensées, quoi. Non. S'il te demande de faire une chose, il y a forcément un but. Donc, s'il te plaît, je te dis encore ce mois-ci, prends la décision d'obéir à Dieu. Quand Dieu te dit quelque chose, obéis. Il en est pour ta vie, pour ta destinée, pour plein de choses dans ta vie. Obéissance, obéissance, obéissance et obéissance. Comme la parole de Dieu, vaut mieux l'obéissance que des sacrifices. Dieu a besoin de ton obéissance. Que Dieu te bénisse, je te souhaite une excellente semaine. Que Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit sur toi, sur toute ta maison et sur toutes tes entreprises. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est votre sœur Noélie de la page Ma Jeunesse, une semence. Bye.